Bible essénienne, Évangile de l'Archange Gabriel, Psaume 142. Le secret de la fixité dans le mouvement. Pour venir sur la terre, pour toucher la mer, pour s'incarner dans le monde des hommes et réaliser son œuvre, l'intelligence divine a besoin d'une base solide, d'êtres stables qui peuvent lui constituer un corps pour l'accueillir, la porter et lui permettre d'exister. Ce corps doit être formé par des humains éveillés et parfaitement éduqués, capables de faire vivre dans la pureté la tradition de la lumière. La tradition est ce corps constitué par des hommes et des femmes qui s'unissent pour offrir un véhicule à l'intelligence supérieure. Ce corps doit être à la fois dans une fixité et un mouvement. Il doit être une stabilité mais aussi une force d'attraction et de rayonnement, une respiration. La fixité veut dire que la stabilité doit être parfaite, puissante, posée. Le corps doit être bien formé afin de résister à toutes les influences. Même si le monde autour de vous vacille, s'il est empli d'incohérences, de mouvements contradictoires, que vous n'avez plus de terre sous vos pieds, vous devez rester stable, fidèle, concentré sur votre objectif. Il est fondamental d'avoir un corps bien formé afin d'accueillir la lumière dans la force et les meilleures conditions. C'est le rôle de l'homme de recevoir la lumière, de la porter, de lui constituer un corps et de la mettre au monde. Il est donc important de savoir ce que l'on veut, d'être déterminé, engagé, dans une certitude absolue. Celui qui doute de la lumière au moindre souffle de vent contraire ne la connaîtra jamais, car il ne pourra pas s'approcher de lui. Depuis l'aube de la tradition sur la terre, la pierre joue un rôle primordial, car elle représente cette stabilité. C'est aussi sur elle que peuvent s'écrire les paroles des dieux et l'histoire de l'humanité, son devenir. Posez-vous sur la pierre afin qu'elle vous enseigne la fixité. Même si vous devez marcher à contre-courant, il vous sera demandé de ne pas céder, mais de tenir ferme et d'avancer envers et contre tout, d'être dans la concentration et la méditation, fixé sur votre but. Aujourd'hui, votre monde met tout en œuvre pour déraciner, pour troubler, pour déstabiliser tous ceux qui veulent entrer dans la stabilité des mondes afin d'apporter la grande lumière. Tout est fait pour que le vent déracine l'arbre de la vie, pour que l'eau emporte toutes les constructions de la sagesse, que le feu possède et consume l'homme par les maladies comme le stress, la dépression, l'agressivité, le mécontentement, la jalousie, l'irritabilité. C'est là un véritable empoisonnement subtil qui ne permet plus à l'homme d'être stable et d'être le gardien des valeurs éternelles dans sa vie. L'humanité entre dans le feu de la destruction et s'éloigne du feu sacré qui illumine les temples dans l'adoration sereine des mystères. Si vous voulez réellement atteindre les mondes de la conscience et de la vie supérieure, prenez votre vie en main, structurez-vous, organisez-vous, formez-vous des corps individuels et un corps collectif. S'éveiller dans une intelligence divine ne suffit pas, il faut aussi l'étudier et la conduire jusqu'à l'œuvre, c'est-à-dire jusqu'à l'incarner et accomplir sa volonté dans la réalité de la terre. C'est cette réalité qui doit devenir divine. Celui qui veut entrer dans le monde de la lumière doit véritablement comprendre qu'il a un travail à faire, aussi bien individuellement que collectivement. Cheminer vers la lumière, c'est avancer à contre-courant. Une vie quotidienne bien organisée permet d'être stable dans la lumière envers et contre tout. Même si toutes les circonstances luttent contre cette fixité pour la lumière, vous devez demeurer stable, posé, concentré, et ne pas lâcher la corde de la tradition. C'est un état d'esprit à cultiver, une décision à prendre, une discipline, un art de vivre à accepter et à adopter. Bien sûr, il faut être souple, léger, mais à l'intérieur, il faut être centré, inébranlable, indéracinable. Vous ne devez pas être des girouettes qui volent au vent, mais des piliers, des colonnes du temple bien ancrées sur la terre de façon à porter un monde sans le faire vaciller. Sachez que ce que je vous dis est puissant. Dans votre monde, tout est mis en œuvre pour que plus une seule semence du monde divin ne puisse s'approcher de la terre, la toucher et s'enraciner en elle pour porter fruit. C'est pourquoi vous devez vous enraciner dans le plus beau, afin qu'à travers vous la lumière sage puisse se poser, s'asseoir. Soyez stable et tenez-vous dans la maîtrise pour aider la lumière, l'accueillir, en prendre soin et être impersonnellement, entièrement à son service. À celui qui vacille, qui penche à droite et à gauche, qui ne sait pas marcher droit ni se sentir dans la stabilité, qui se justifie sans cesse et invente des tas de stratagèmes juste pour pouvoir se faire une vie, remettant sans cesse tout en question, à celui qui cherche la lumière pour pouvoir mieux vivre dans le monde de la mort, à celui-là je dis, place-toi nu devant la grande vérité, purifie-toi, étudie et éveille ta conscience, puis entre dans la discipline et la concentration. La lumière est la royauté du monde éternel. Dans le monde de la mort, elle vient pour apporter la vie supérieure et non pas pour fortifier la mort.
C'est à vous de vous mettre au service de la lumière et de lui faire un corps stable et harmonieux en prenant votre vie en main et en vous organisant collectivement. Vous devez être des créateurs, des bâtisseurs dans le bien commun qui appellent la lumière et non pas des êtres habités par le feu destructeur. Faites un corps pour que la lumière vienne au milieu de vous et elle viendra. Elle viendra pour accomplir la volonté du Père et de la Mère et non pas celle du monde de la mort. Ce corps de la lumière se manifeste à vous aujourd'hui par le mystère et la pratique sacrée de la ronde des archanges. Cela est votre miroir. Vous devez regarder comment vous vous comportez devant la ronde des archanges. Je vous ai dit qu'il y a des courants contraires à traverser, qu'il faut être stable et ne pas lâcher la corde, être actif et vous organiser individuellement et collectivement pour placer ce corps dans la force et non dans la faiblesse. Je demande à celui qui est stable, qui a posé sa vie et qui va jusqu'au bout de ce qu'il entreprend, de prendre un poids supplémentaire et de s'engager à donner la victoire et la puissance à la ronde des archanges. À celui qui réalise assez facilement ce qu'il entreprend, je demande d'entrer dans la générosité, le dépassement de soi, et de s'engager à faire le nécessaire pour que la lumière de la ronde des archanges puisse avoir un corps parfait et devienne une réalité de plus en plus grande, vivante, agissante dans le monde des hommes. Pour tout homme qui s'éveille, il est primordial d'œuvrer dans la communauté, dans l'émergence et l'unification d'une force universelle. C'est le monde divin qui vous le demande, car nous voulons toucher la mer et l'humanité à travers la ronde des archanges et la nation essénienne. Le monde s'y oppose de multiples façons, et ce n'est donc pas en étant seul dans votre coin que vous allez y parvenir. Si vous vous unissez par la corde de sagesse de la ronde des archanges, vous deviendrez fort pour poser une œuvre de lumière. Surtout ne lâchez pas la corde, ne vous divisez pas, restez unis, car c'est uniquement dans l'union et le soutien mutuel que vous donnerez la victoire à la lumière et que vous trouverez la force de lui bâtir un corps de manifestation. La lumière sera toujours plus grande que chacun de vous et c'est ensemble que vous pourrez la faire apparaître. Ne laissez aucune confusion, aucune disharmonie, aucun malentendu pénétrer dans le cercle et s'installer en vous. Soyez clairs, francs les uns avec les autres, cultivez l'harmonie, ne vous divisez pas. La ronde des archanges est le bien commun et l'intelligence qui vous unit à l'alliance de lumière. Il n'est pas question de séparer les mondes que la lumière doit unir, sinon vous échouerez et votre bateau partira à la dérive. S'il y a des incompréhensions entre vous, vous placerez vos projets dans des mondes qui n'aboutissent jamais. Soyez concrets, donnez un corps stable et sage à la lumière. Offrez-lui une terre pour qu'elle puisse se poser, s'enraciner, faire flotter son étendard sur la terre et construire son temple. Ne cherchez pas à être vivant sur la terre, cherchez à être des ambassadeurs d'un monde éternellement sacré et des créateurs de mondes harmonieux, beaux, nobles et dignes. Père Gabriel, que veut dire cette fixité dans le mouvement ? C'est un équilibre, à l'image du mât planté en terre et portant un drapeau qui flotte au vent. Celui-ci est la bannière de ralliement que tout le monde peut voir et qui invite à s'unir autour d'une noble cause. Il est solidement ancré au sol et en communion avec la mer. C'est un corps parfaitement constitué qui porte un monde dans tous les mondes jusqu'à toucher l'universel. Il est stable par son mât et se tient dans la grande respiration par son étendard flottant dans le vent. Ainsi, il rassemble et fixe toutes les forces errantes et accumule par sa concentration toutes les forces, toutes les intelligences qui cherchent à se fixer. C'est le grand secret de la force créatrice. Il amène toutes les forces éparses vers lui et les unifie de façon à enfanter une puissance commune. C'est tout un monde qui peut alors vivre et prospérer sous cette bannière. La fixité signifie l'enracinement dans la tradition à travers l'étude et la méditation. C'est la recherche d'une stabilité intérieure capable de résister à toutes les épreuves de la vie. Il ne s'agit pas de chercher à recevoir des inspirations, des informations, des impulsions pour pouvoir créer, mais bien de tout mettre en œuvre pour créer en soi ce mât puissant enraciné dans la terre. La terre, c'est la tradition, et le mât, c'est toi. Tu dois être fidèle et juste. Fais ce qui doit être et n'agis pas pour ce qui ne doit pas être. Ainsi tu resteras concentré, stable, fidèle, vivant, intelligent, impliqué, concerné. Il ne peut y avoir de justification ou de discussion au niveau de ton engagement, de ton implication. S'il y en a, c'est que tu n'es pas stable, que tu n'es pas un mât, un pilier. Le monde divin ne s'accrochera que sur un mât solide et stable, fixe, résistant à toutes les intempéries qui pourra le porter envers et contre tout. Si le mât se brise, le monde divin est perdu pour les hommes. À travers mes 22 commandements, vous trouverez les principes et les lois qui permettent le passage de l'eau. C'est une base sur laquelle vous pouvez vous poser.
Le premier commandement est « Tu ne tueras pas la vie ». C'est la culture du respect, l'éveil de la conscience dans la subtilité et la volonté de ne pas attirer vers soi les énergies de destruction. Vous devez planter l'étendard du monde divin dans cette bonne terre afin de devenir vous-même le mât, la fixité, tout en laissant les anges placer le drapeau et répandre le message de l'enseignement partout autour de vous. Ainsi apparaissent la fixité et le mouvement. Au début de l'œuvre, vous devez vous fixer de manière à pouvoir résister au courant contraire. Lorsque votre corps sera correctement formé, vous pourrez hisser l'étendard et vous emparer du mouvement. Créez vous-même le mouvement et donnez la direction au monde. Pour cela, vous devez devenir le corps de la ronde des archanges et des 22 commandements. Vous devez les comprendre, les vivre et les appliquer de façon à ce qu'ils deviennent vous et vous eux. À ce moment-là, l'ancrage se fera, la stabilité apparaîtra et l'étendard de la lumière pourra être posé afin d'agir et de féconder le monde entier de sa présence magique. Prière 29. Dieu, Dieu dans l'eau, Dieu eau, Dieu de la vie, eau dans ma pensée, lumière sage, eau dans mon cœur, mystère de la perception des sensations, eau dans ma volonté, pureté de la volonté de la grande intelligence du Père en moi, imbibe mon corps de ton âme universelle et pure. Je veux agir un avec toi, impersonnel et pur, connecté au mystère des étoiles, du ciel bleu et de la source qui jaillit des ténèbres pour abreuver tous les êtres, source de la vie, source de l'amour, source de la sagesse qui éclaire et libère, faisant apparaître les dieux en chaque chose, en chaque être, en chaque chemin de destinée. Je t'honore, Gabriel, à travers les siècles, et j'honore ta tradition. Devant l'eau, je demande le pardon des offenses, que l'eau soit pure et vénérée. Je veux m'éveiller, travailler sur moi et entrer dans le cercle de la ronde des archanges. Je veux planter le mât de la tradition sage, afin que ton étendard rayonnant ton enseignement m'accompagne toute ma vie. Que mes œuvres deviennent collectives pour la gloire de la lumière commune du Père et de la Mère. Un seul Père, une seule Mère, une seule intelligence lumineuse, une seule atmosphère, une seule eau dans tous les mondes, une seule terre dans tous les univers. Ainsi je veux penser, respirer et vivre en étant uni à la source de la vie, au fleuve de la sagesse et à l'océan d'amour. Je veux entrer dans le grand corps de la lumière et prendre ma place en étant utile à l'œuvre d'ensemble. Père Gabriel, ne me laisse pas sombrer dans les eaux troubles de l'inconscience et de la mort. Ne laisse pas le puissant courant qui mène au recyclage et au néant m'emporter. Je m'agenouille, je m'incline et je demande que ma vie soit consacrée à la ronde des archanges et à tes commandements, afin qu'elle soit utile à la grandeur, qu'elle respire dans l'universel. Lorsque je me relève, que je sois dans la clarté, dans la volonté d'agir, dans la force d'entreprendre. Je veux et j'agis. Amin.